Et yo les amis, c'est Piwan et aujourd'hui on va parler rations de combat. Plus particulièrement des modèles de rations américaines de la Seconde Guerre mondiale qui ont été un facteur déterminant dans l'élaboration de la meilleure ration du monde, la ration française. Alors il existe historiquement 5 modèles de rations américaines, la ration A, la ration B, la ration C, la ration D et la ration K. Voilà, cherchez pas EFGHIJ, et c'est une chance, mais j'ai chez moi la B, la C, la D et la K, que je vais bien sûr vous montrer car certaines existent toujours aujourd'hui. Alors historiquement, première chose, la ration la plus importante pour le moral, c'est la ration A. Et d'ailleurs elle existe toujours aujourd'hui. Alors c'est une des plus faciles à retenir, voici par exemple une ration A. Voilà, c'est pas des pommes de terre et des pommes. Ce qu'on appelle des rations A, c'est pas une ration au terme ration comme on l'entend aujourd'hui, ce sont tout simplement des aliments frais, surgelés ou congelés qui ont été préparés par un cuisinier dans une cantine mobile ou dans une base. Voilà, ça existe toujours aujourd'hui, il y en a dans chaque armée et forcément ça a été le type de ration entre guillemets qui a le plus agi sur le moral pendant la Seconde Guerre mondiale parce que tout simplement c'était le meilleur. Aujourd'hui bien sûr les rations A existent toujours, il y a eu une évolution chez les Américains qui s'appelle les rations UGR-A qui sont tout simplement des repas individuels sous forme de plateau et réchauffables. Voilà, c'est un peu un repas de cantine tout prêt, tu vas juste le mettre dans l'eau et ça va réchauffer ton plateau. C'est l'évolution mobile et rapide de la ration A avec cuisinier. Et place maintenant les amis à la ration B américaine. Voilà, ceci est une ration UGR-B qui est l'évolution de la ration B, on va en parler après. La ration B est à peu près similaire à la ration A, elle se différencie par une chose, c'est que ce sont des repas préparés à partir de conserves. Il y a toujours un cuisinier, c'est fait dans des cantines mobiles ou des bases, mais ce ne sont pas des aliments frais mais des aliments préparés à base de grosses conserves. Et l'évolution qu'ils en ont faite aujourd'hui c'est ça. Donc ici on a une ration UGR-B qui veut dire United Group Ration B, et celle-ci contient un dessert sous forme de conserve donc pour 18 personnes. Je t'avoue que je cherchais un plat principal et je me suis complètement gouré. Donc le principe c'est simple, une grosse barquette qui se conserve longtemps comme à la cantine. La personne chargée des repas va l'ouvrir et va distribuer des portions. Et ici on a 18 portions de compote de pommes. Voilà, à peu près 2 kilos, ça va être long à manger pour moi. Nous avons ensuite la ration C, ration très importante car elle a été très utilisée aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est entre guillemets la ration de combat individuelle que vous connaissez. Donc une ration assez lourde et calorique constituée de conserves, qui a été créée justement pour être utilisée lorsque la ration A ou la ration B était peu pratique ou indisponible. Et d'ailleurs on en avait déjà ouvert une partie sur la chaîne puisque si vous vous rappelez on avait ouvert une ration B de la Seconde Guerre mondiale. B-Unit à ne pas confondre avec la ration B. Voilà, j'espère que vous suivez. Et on peut dire que la ration C existe toujours même si elle ne s'appelle plus comme ça, puisque l'évolution la plus évoluée qu'on a aujourd'hui de ce type de ration, c'est la ration MRE. La ration MRE américaine découle directement de cette évolution. Ce qui explique pourquoi le standard américain c'est plutôt des formats de 12 heures, alors que le format français c'est plutôt du 24 heures, parce qu'on s'est pas inspiré du tout de la même ration américaine. Puisqu'on va le voir après, la ration française est plutôt inspirée de la ration K. En intermédiaire, nous avons la ration D qui contient une barre au chocolat de 600 kcal. Et ici nous avons une ration D historique américaine qui est reconstituée, et historiquement elle était renforcée en vitamine B1 tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'un fort apport en vitamine B1 repoussait les moustiques. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve des instructions dessus pour la malaria. Il y a eu bien sûr une évolution de ce type de ration, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rations TAC-bar. Alors il y en a plein de types différents, mais tout simplement qui contient une ration énergétique en complément des autres rations, voilà, qui va te donner un petit boost. Et on arrive les amis sur le dernier modèle de ration américaine, la ration la plus importante on peut dire de la Seconde Guerre mondiale, la ration K, ration qui malheureusement on peut le dire a été un total carnage. Alors là tu vois il y a écrit dinner parce qu'on est sur une ration K évoluée, on peut l'appeler grossièrement la ration K2. On peut dire que la ration K à la base est vraiment une ration de survie, puisqu'elle ne comptait que 800 à 1200 calories alors que tu sais qu'une ration de combat ça contient plus de 3000 kilocalories pour 24 heures. Il se trouve qu'au début de la Seconde Guerre mondiale ils se sont rendus compte que la ration C était très lourde puisqu'elle contenait 6 conserves et ils ont voulu du coup faire une ration destinée à des assauts rapides. Le gros problème qu'il y a eu c'est que cette ration a été généralisée après seulement 3 jours de tests chez des parachutistes, puisqu'elle était légère, pratique et elle suffisait comme nourriture pour des assauts courts. Et ils se sont vite rendus compte qu'en conditions extrêmes où tu vas dépenser beaucoup d'énergie, et ben malheureusement c'était totalement inefficace. Puisque les mecs commençaient à avoir des carences, ils crevaient de faim, ils avaient plus le moral, et c'est pour ça qu'il y a eu l'évolution de la ration K originale qui était celle-là. Et là on retrouve tout de suite une partie de la ration française, puisque pour être plus mobile ils ont décidé de tripler la ration K, en faisant un petit déj, un déjeuner et un dîner. Et c'est une ration qui a été beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont s'inspire directement le modèle de ration française. Ainsi d'ailleurs que beaucoup de pays, comme on a pu le voir souvent sur la chaîne, même si ça a été une des plus distribuées et des plus utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve que le bilan et le retour qu'en a eu l'état-major étaient pas super. Parce que les soldats américains les mangeaient pas dans l'ordre, même s'ils ont fait plusieurs menus, il y avait des plats qui étaient dégueulasses et qui ne mangeaient pas, et sur le long terme elles engendraient quand même des carences et elles ont été estimées trop peu caloriques. Et c'est pour ça que les Américains se sont basés sur la ration C qui était beaucoup plus calorique pour élaborer leur nouveau modèle de ration. Alors que nous au final nous nous sommes inspirés de la ration K. Et c'est tout simplement pour ça que notre format standard est petit déj, déjeuner et dîner. Les Américains ont quand même fait des essais au niveau de la ration K qui ont été assez désastreux. Je te donne un exemple, nous avons les Partial Dinner Unit que je vais vous montrer, et d'ailleurs je n'ai pas ouvert les autres, il y a une raison, c'est qu'elles sont réservées pour une vidéo spéciale. Alors il y a écrit D mais c'est bien une ration K, à ne pas confondre avec la ration D, c'est juste le menu. C'est-à-dire que malgré les mauvais retours, t'en as quand même qui ont continué à penser que c'était bien parce que ça a été beaucoup utilisé. Du coup ils ont voulu l'améliorer, ils ont fait un format encore pire, c'est-à-dire encore plus petit, tout simplement dans le but que ce soit plus facile à transporter. Et là je te montre vite fait à quoi ressemble un dîner, voilà, il y a absolument rien dedans. 4 biscuits, une barre de fruits, un chewing-gum, du sucre. Donc là c'est le modèle dîner, il y avait aussi le modèle petit déj et déjeuner. Et ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les mecs pour tenir la journée, ils mangeaient le petit déj et le déjeuner en même temps le matin. Et ils gardaient le sucre à midi pour se booster. Alors pour te dire comme ça a été un carnage sur ce modèle de ration K, il y a eu quand même une étude qui a été faite sur une unité qui était fournie à 80% en ration K, complétée par du riz, de la confiture et du sucre. Sur
Sur 200 soldats, en 5 mois, il y en a 180 qui ont perdu plus de 13 kilos. Pour ceux qui restent, c'est monté jusqu'à 32 kilos. Sans compter bien sûr toutes les maladies dues aux carences. Et du coup, c'est là que tu comprends qu'on a fait un chef-d'œuvre avec la ration française. Tout simplement parce qu'elle est très bonne, mais aussi parce qu'elle est très variée. À noter qu'il y a aussi plein d'autres modèles de rations expérimentales entre guillemets américaines dont je n'ai pas pu parler. Tout simplement pour faire au plus simple, je vous ai parlé vraiment des grosses rations américaines, de celles qui ont marqué l'histoire, qui sont donc les modèles de rations sous forme de lettres. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous partage bien sûr quelques liens dans la description, et je vous mettrai aussi quelques photos de rations un peu plus rares sur ma page Facebook pi.one.officiel. Allez, portez-vous bien, mangez gras pendant qu'il est encore temps, et à bientôt, ciao.